Bonjour et bienvenue sur ce second tutoriel PaintNet. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser votre bannière pour votre chaîne YouTube. Alors, les bannières, vous savez tous de quoi il s'agit. Alors moi, au début, j'ai eu pas mal de difficultés parce que ça tombait jamais bien. C'était soit pas de la bonne dimension, soit le texte n'était pas au bon endroit, etc. Donc j'ai cherché un peu et j'ai enfin trouvé le système. Donc c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, de façon à ce que vous puissiez avoir des bannières de la façon dont vous la souhaitez. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube a conçu son dispositif, son système, de façon à ce que les bannières, donc quelles qu'elles soient visibles avec tous les dispositifs existants pour l'affichage. Donc ça va de l'écran de télévision dans votre salon jusqu'à votre smartphone. Alors, le truc, c'est que pour faire une bannière qui convienne à tous les dispositifs et qui colle exactement au bon emplacement, il faut partir d'une image qui a une dimension de 2560 par 1440 pixels. Donc ça, c'est la dimension de votre image. Alors pourquoi? Parce que l'intégralité de la zone, elle est prévue pour être affichée par un écran de télévision. La partie centrale, c'est pour être visible par les ordinateurs ou les ordinateurs portables, qu'ils soient PC ou Mac d'ailleurs. Le centre de l'image pour les tablettes ou les iPads. Et enfin le milieu, visible depuis les smartphones. Donc pour que ce soit plus simple, je vous ai préparé une trame donc qui fait exactement les bonnes dimensions et avec les repères pour que vous puissiez faire votre composition au gré de vos envies et de votre inspiration. Donc ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est de créer une bannière. Donc là, je vais vous proposer celle-là, mais on n'en est pas encore là parce qu'on va aller chercher notre trame. Donc là, vous inquiétez pas parce que je l'ai déjà sur mon moteur de recherche, mais je vous ai mis un lien. Donc le lien sera dans le descriptif de la vidéo qui se retrouve juste sous la vidéo avant les commentaires. Donc vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien. Une fois que vous êtes sur cette page, vous faites un clic droit avec votre souris et vous faites copier l'image. Maintenant, on peut fermer tout ça. On va aller ouvrir PaintNet. Voilà, je ferme ici. Je fais fichier nouveau OK. Et ce qui est intéressant avec PaintNet, c'est que l'image qui vous ouvre par défaut sera exactement des mêmes dimensions que celle que vous venez de copier. Donc ça, c'est plutôt pratique. Là, je fais édition, coller. On peut faire aussi CTRL V avec les touches de raccourci clavier ou ici avec l'icône coller. Donc maintenant, on a notre trame. Donc je vais vous montrer rapidement avec le diaporama ce qu'on va faire. Donc on va réaliser cette bannière. Alors pour ça, on va partir donc de la trame de la zone de travail sous laquelle on va mettre un fond, de l'ombre et du texte en blanc. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors les images que vous allez choisir, il faudrait dans l'absolu qu'elles soient exactement de la même taille que votre trame, c'est-à-dire de 2560 par 1440. Donc pour ça, je vous ai mis aussi un lien dans le descriptif de la vidéo qui se trouve dessous, des liens sur internet où vous pourrez aller chercher des papiers peints ou des images qui correspondent exactement aux dimensions souhaitées. Donc moi je triche un peu parce que je l'ai déjà préparé. Voilà, elle est là. Donc j'ai ma trame de travail. Donc ce que je vais faire, c'est que mon arrière-plan, je vais double-cliquer dessus et je vais l'appeler trame. Ça va être plus simple. Ok, comme ça je pourrai la retrouver facilement. Ensuite, il faut que je crée un calque. Donc ici dans calque, ce que je viens de faire là, je viens d'appuyer sur le petit bouton avec la flèche verte et ça m'a créé mon calque 2.
Or là, vous voyez, par défaut, il se met par-dessus. Et moi, je voudrais que mon calque soit par-dessous. Alors, comment on fait pour le déplacer? Et ici, vous avez dans les petits boutons, vous avez une flèche qui est déplacer le calque vers le bas. Voilà, donc là, je peux le déplacer vers le bas. Et du coup, si je me trompe, je peux changer parce que je peux le remettre sur le haut ensuite. Donc, je me mets sur mon image. Ici, sur les outils, je clique sur rectangle de sélection. Je sélectionne avec ma souris l'ensemble de mon image. Je fais édition, copier. Je retourne sur ma composition. Je suis bien sur mon calque 2. Je fais édition, coller. Voilà, donc je suis bien sur cette trame-là. Par-dessus cette trame, il faut que je mette du texte. Donc il faut que je crée un nouveau calque pour mettre par-dessus. Vous voyez, toujours avec ici au niveau des calques. J'appuie sur la flèche verte, ajouter un nouveau calque qui va se mettre par-dessus. Je vais dans les outils, je clique sur texte. Voilà, je clique. Je vais mettre ma police sur la bonne taille tout de suite. Peut-être un peu trop gros là. Je vais écrire Nils graphic designer. Voilà. Je le mets au centre. Je vais changer la police de caractère. Donc là, pareil, au niveau des polices de caractère, je vous ai mis en lien sous la vidéo. Je vous ai mis un lien vers un site où vous pourrez trouver tous les polices que vous voulez. Donc là, j'ai voulu faire un style graphe. Donc là, c'est peut-être un peu grand. Je vais diminuer ma police. Voilà. C'est pas mal, c'est la bonne taille. Voilà. Donc mon texte, il me semble pas mal comme ça. Ce que je vais faire, parce qu'il me faut une ombre sous un texte en blanc, donc je vais dupliquer mon calque. Donc on est bien d'accord, l'écriture est en noir. Donc pour ce faire, je vais dans les calques, je me mets bien sur le calque 3 où se trouve l'écriture, et je vais chercher l'icône, dupliquer le calque. Donc là, vous voyez, j'ai bien deux calques 3 identiques. Donc là, je vais vous montrer deux calques 3 identiques. Je reste sur celui qui est le plus au-dessus, et là, avec un outil, je vais changer la teinte, c'est-à-dire de noir, je vais passer à blanc. Je vais faire ajustement, inverser les couleurs. Donc là, c'est simple parce qu'on passe de noir à blanc. Je me repositionne au niveau des calques sur celui qui est dessous. Et sur celui-là, je vais appliquer une ombre. Je vais faire effet, photo, éclat. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, c'est ce que j'avais déjà fait précédemment. Le rayon, je le mets au maximum, la luminosité au minimum et le contraste au maximum. Je fais OK. Voilà, donc là on voit pas trop bien ce qui s'est passé. Et dans ce cas-là, je vais refaire l'effet autant de fois que nécessaire pour obtenir le résultat souhaité. Donc là je retourne dans Effet et vous voyez, il y a Répéter éclat qui est apparu. Donc je fais Répéter éclat et je vais le faire autant de fois que nécessaire. Voilà, là peut-être c'est un peu trop. Donc vous voyez, si c'est un peu trop, vous avez la petite flèche ici, là. La petite flèche bleue qui met annuler, donc j'annule le dernier, et là ça me semble bien. Donc maintenant, on a terminé la composition, et maintenant il faut terminer l'image. Donc pour terminer l'image, on retourne dans le diaporama. Ce qu'on va faire, c'est que la trame de travail, on va s'en débarrasser, et on va fusionner les trois autres calques, de façon à obtenir une image unique qui correspond à celle qu'on souhaite. Donc je retourne dans PaintNet, je me mets sur le calque trame, avec la flèche, vous voyez ici je suis bien dans les calques, avec l'icône rouge c'est supprimer le calque, et vous voyez hop, je n'ai plus de repères, donc tous les repères ont disparu. Donc je me trouve bien sur le calque qui est le plus haut dans la liste, avec ici dans les calques l'icône, donc avec les deux bords de page, avec la petite flèche bleue, je clique dessus jusqu'à ce que je n'ai plus qu'un seul calque qui est le résultat de la fusion des trois calques. J'ai terminé, il ne me reste plus qu'à enregistrer sous.
Donc pareil, c'est toujours par défaut en PNG. Donc je vais l'appeler bannière Nils. Voilà. Et là, je vais l'enregistrer en JPEG. Alors pourquoi je l'enregistre en JPEG? Parce que si vous le laissez en PNG, quand vous allez charger votre image sur votre chaîne YouTube, ça va mettre un temps infini avant de se charger. Et ce sera bien. Voilà, ok. Je mets ok, ok. Sinon, ça prend beaucoup trop de temps. Alors votre image, elle est terminée. Donc vous inquiétez pas parce que elle vous semble disproportionnée telle qu'elle est là. Mais le système va la rendre lisible. Donc j'ai fait le test pour vous et voilà ce que ça donne sur la chaîne une fois que j'ai chargé mon image. Donc vous voyez, c'est parfaitement dans les cadres d'une bannière YouTube. Et voilà, donc maintenant vous n'avez aucune excuse pour avoir des bannières qui soient mal ficelées. Donc maintenant vous n'aurez que de jolies bannières. Et puis faites confiance à votre créativité, je suis sûr que vous trouverez des trucs très sympas à faire. Et bien voilà, j'ai été ravi de faire cette seconde vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et ce qui m'encouragerait encore davantage, ce serait de vous inviter à vous abonner à la chaîne, parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ça peut changer rapidement. Donc je vous remercie d'avance pour avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Alors ce sera soit un récapitulatif des fonctionnalités de PaintNet, ou alors on travaillera sur les ombres. Voilà, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses pour les fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.